responsables, leaders qui veulent revenir et qui veulent être candidats en 2025, parce que tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils veulent être candidats en 2025. Ils ont tous été aux affaires. Combien de jeunes ils ont pu responsabiliser à ce niveau de responsabilité? On a aujourd'hui, avec le président Ouattara, beaucoup de DG jeunes, beaucoup de ministres qui sont relativement jeunes, des conseillers qui sont jeunes, etc. Donc la relève de génération a déjà commencé à notre niveau. Nous, on est en train d'apprendre auprès du président. Il nous apprend à travailler. Donc, il faut peut-être poser la question aux autres. Est-ce qu'eux, ils sont prêts? Parce que, vraiment, je suis souvent fatigué aussi de me retrouver dans des débats avec des personnes, alors que je refuse avoir Michel Gbagbo, avoir Stéphane Kipré, avoir Biogoudé Charles, etc., ou avoir au PDCI, je ne sais pas, Jean-Luc Bion. Mais la dernière discussion, le dernier débat que j'ai eu à la RTI, c'était face à une personnalité qui avait 71 ans. Et dès que le débat a commencé, on a dû l'évacuer. Donc il faut, non, il y a des jobs là. Même nos papas qui sont à savent que quand tu as au chat, un mois donné, tu dis à ton fils d'aller. Mais eux, ils ne veulent pas. Bon, j'ai entendu Michel dire que son père est en train de préparer la relève au FPI, mais que si les circonstances l'exigent, son père sera candidat en 2025. Et lui-même, il dit que bon, il est un soldat. Donc, ce que son parti décide, il va faire. Mais Hassan Ouattara aussi est un soldat. Donc, le président veut se retirer. Mais je vous jure, s'il décide d'être candidat, nous, on va demander à Hassan Ouattara, mais s'il doit faire 10 mandats, encore, il va faire 10 mandats. Vraiment, on n'a aucun problème avec ça. On n'a aucun problème. Le président veut se retirer. Le président veut passer la main à une nouvelle génération. Mais il faut que ce discours-là soit entendu par tous les acteurs politiques. S'ils ne veulent pas faire comme le président, mais il n'y a pas de problème. Comme la loi n'empêche pas le président d'être candidat. Bon, et puis, notre président, il est beaucoup plus en forme. Donc, en 2025, là, mais s'ils disent qu'ils sont candidats, en tout cas, moi, Mamadou Touré, je pense que je serai suivi par les PMA et par beaucoup de personnes. Si eux, ils décident d'être candidats, nous, on va donner au président, mon président. La nouvelle constitution te donne 2 nouveaux mandats. 2025, ça fait 1. Il reste encore 1. Comme il veut être candidat, vraiment, il faut être candidat. Et puis, nous, on va t'aider à gagner, et puis tu vas gagner. Mais si les autres entendent le discours du président et qu'ils décident, comme le président, de passer la main à une autre génération, en ce moment-là, oui, on aura donc chez les corps un jeune peut-être qui va émerger, un cadre relativement jeune, au PDCI, la même chose. Et puis le président va regarder au RHDP, vraiment parmi tous ces enfants, qui est celui qui est le mieux placé, que les autres doivent soutenir pour être candidat. Mais il faut qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Je dis toujours ça, mais c'est pas pour rire. J'ai mon enfant, tu as ton enfant. Si tu veux faire palabre, les papas se battent entre eux, et puis les enfants peuvent se battre. Mais je n'ai pas pour mon enfant pour te donner, et puis tu vas blesser mon enfant. Donc si tu veux, toi ou moi, on sort, et puis on laisse nos enfants, ils vont se battre. Mais toi, tu vas te muscler sur mon enfant, mais je mets mon enfant à côté, pour moi, je vais me positionner. Donc, nous, notre papa, il est prêt à regarder parmi nous vraiment qui est le meilleur, et puis nous tous, on va soutenir ce meilleur-là. Mais les autres, leur papa n'a qu'à les laisser aller aussi. Mais si leur papa vient dans le jeu, nous, on demande notre papa, vraiment, leur papa est dans le jeu, toi aussi, viens, tu vas te battre avec leur papa. Or, notre papa dans l'opposition, il a frappé leur papa. Au pouvoir, il a frappé leur papa. Donc, vraiment, dans tous les sens, il a frappé leur papa. Donc, s'il vient encore, on va appeler notre papa et puis il va les frapper encore. Regardez le niveau. Eh mon Dieu, regardez le niveau. C'est pathétique, hein. Et là, le mot est faible. C'est un euphémisme ce qui te dit que c'est pathétique. Qui est-ce qu'on vient de voir là? Ben, on vient de voir Mamadou Touré, c'est le ministre, jeune ministre, parce qu'il est plus jeune que moi, je me permets, de M. Alassane Ouattara, donc il est ministre de la Jeunesse. Ah, je trouve pas les mots parce que j'ai vu ces images-là il y a 3-4 jours et puis je me suis dit, ben, tiens, il faut que je fasse une vidéo sur la Côte d'Ivoire.
Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Bien entendu, bien entendu. Djoubian, donc c'est mon surnom sur le net, très clairement. Djoubian. Écoutez, euh, bon, très rapidement, Djoubian, en fait, c'est un clin d'œil à un cousin à moi, quand je suis arrivé en France en 1982. Euh, Vraiment très généreux. Donc, big up à lui, il est à Abidjan. Je ne sais pas s'il est aux États-Unis. En tout cas, bon, ça fait longtemps, on n'a pas de nouvelles. Mais en tous les cas, très généreux quand je suis arrivé en 82. Je l'ai trouvé ici. Et vraiment, j'étais très touché par sa générosité parce que, voilà. Donc, à partir de là, dès que j'ai eu l'idée de faire des vidéos, parce que lui, à l'époque, en fait, voilà, il ne m'appelait pas par mon nom. Il me disait toujours Djoubian, Djoubian. Et chez nous, Djoubian, c'est le vieux père. Voilà. C'est ça. Donc, maintenant, ceux qui ne savent pas Djoubian, c'est ça, en gros. Bon, écoutez, sauf ceux qui sont plus qualifiés que moi dans la langue, hein, parce que moi je définis ça comme étant vieux père, mais bon, hein, toujours est-il que les plus qualifiés peuvent peut-être... mais je ne pense pas que je sois très loin de la signification exactement. Donc là, la vidéo d'aujourd'hui, je parle de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Eh bien, voyez-vous, c'est incroyable, parce qu'en fait, avec ce qui se passe au Sénégal, ben là, on a l'impression qu'on n'est pas sur la même planète. C'est-à-dire que les Sénégalais ont fait une démonstration la plus propre, nickel, hein, ce qui concerne le choix du peuple, la transparence, même si c'est vrai qu'on n'est pas dans du 20 sur 20, mais toujours est-il que, j'ai dit quand le Sénégal, sur le plan démocratique, à l'université, là en Côte d'Ivoire, quand je vois M. Mamadou Touré, là, je dis, on n'est même pas à la maternelle. Non, non, là, on est en train de chialer dans les jupes de papa et maman, parce qu'on veut les inscrire. Vous rappelez-vous, hein, voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. On vient t'inscrire évidemment à la maternelle, hein, donc tu n'es pas familier, donc tu as peur. Voilà, on est plutôt à ce niveau-là. On est à ce niveau, je n'exagère rien du tout. Ceux qui sont honnêtes, voilà, on se rejoint. Et ceux qui sont malhonnêtes, j'ai pas le temps. Allez faire autre chose. Voilà, vous avez mieux à faire que de regarder mes vidéos. Bon, donc, de quoi s'agit-il? Pour ne pas oublier, j'ai noté quelques trucs, hein, mais c'est les noms que j'ai notés parce que je vais faire point par point. En fait, Mamadou Touré, qu'est-ce qu'il nous dit en gros dans son intervention là? Avec un parterre de ado mouton. Ado mouton, ils assument. Hein. Ils disent que pion, pion, ils le disent. Hein. Et pion, comme je vous ai rappelé en Côte d'Ivoire, quand on dit pion, moi quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais enfant, c'est un peu l'arrogance extrême. C'est-à-dire que quelqu'un fait quelque chose et puis que tu lui demandes de demander des excuses et puis tu dis, quand tu dis pion, ça veut dire qu'il t'emmerde. Alors, je t'emmerde. Bon, excusez-moi d'être tout grossier, mais c'est ça en fait. Un pion, c'est en fait, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Voilà, en gros, c'est ce qu'ils disent, hein, les ados moutons. Vous vous rendez compte? Ah là 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 là. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Mais dans, il y a son auditoire, là, il dit, voilà, nous, le président Alassane Ouattara, il favorise la jeunesse, la preuve en est, il y a beaucoup de DG, il y a beaucoup de tout ce que... Hein, donc, il donne des postes à tous les jeunes depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2012, hein, 2011. Hein, 2011, quand il est venu dans les chars de l'armée française, dans les hélicoptères de l'armée française, dans les avions de chasse de l'armée française, dans les bâtiments militaires de l'armée française, voilà. Bon, là, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais il y en a qui ont besoin, parce qu'ils ne savent même pas où ils en sont. Donc, quand c'est comme ça, je dis, va faire autre chose. Voilà, va t'encourager là-bas. Ne pas perdre le temps des gens. Bon, donc, vous comprenez. Écoutez, franchement, quand on entend là, ils vont nous surprendre hein, au Sénégal, Monsieur Sonko, hein, Premier ministre, et puis le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ils vont nous surprendre. Et voilà, moi je suis dans un enthousiasme clair, clair. Oui, oui, oui. Il faut faut leur donner du temps, voilà. Hein. Mais ils vont faire le nécessaire parce que là, actuellement au Sénégal, on a une équipe incorruptible. Hein. Attention. Et moi, j'adore parce que je suis un passionné. À l'époque, la série culte avec Elliot Ness, hein, Robert Stark, l'acteur, mais qui a bien campé ce rôle-là, hein, Les Incorruptibles, rappelez-vous. Et puis au cinéma, ça a été fait avec Kevin Costner, Robert De Niro. Enfin, voilà. Hein, mais moi, j'ai un peu moins aimé, mais bon. Mais en tous les cas, ma préférence, c'est la série avec Robert Stark. Parce que là, lui, avec son équipe, voilà, ils sont venus à l'époque aux États-Unis, à l'époque de la prohibition et tout. Je suis un gros passionné de ça. Donc, au Sénégal, actuellement, ceux qui ont pris le pouvoir sont les incorruptibles. Voilà. Et j'espère qu'ils vont, comment on appelle, ils vont pas décevoir le peuple. Voilà. J'espère. Bon, parce que vous savez, l'être humain, hein, on est faillible. Bon. Donc, revenons en Côte d'Ivoire. Donc, lui, dans ses explications, en gros, ce qu'il dit, il dit, voilà, pour 2025, il y a, comment dire ça, les adversaires en face, là, en l'occurrence, il parle du président Laurent Gbagbo, il ne le nomme pas, mais c'est le président Gbagbo dont il parle depuis tout à l'heure dans son intervention. Bon, ça dure plusieurs minutes, mais moi, j'ai pris juste 4 minutes qui m'intéressaient à la fin, parce que ça doit durer plus de 13 minutes. En tout cas, ceux qui ont mis ça en ligne, je leur remercie d'ailleurs. Bon. Donc, au fond, je me dis, mais c'est quand même dingue. Et on en est là.
Mais il est en train de jouer un petit peu le rôle qu'a joué avant lui un certain Ahmed Bakayoko. Hein. Et après, il faut qu'il fasse attention aussi. Voilà. Bon, il n'a pas le charisme d'Ahmed Bakayoko, évidemment. Il n'a pas la générosité d'Ahmed Bakayoko. Il n'a pas l'humanisme de Bakayoko, naturellement. Le regretter, que son âme repose en paix. Ce monsieur, je l'ai croisé une seule fois. Et puis, moi, je vous dis, je suis quelqu'un d'intuitif. Alors, je peux me tromper hein, naturellement, mais la plupart du temps, je ne me trompe pas. Enfin, je me trompe moins souvent que. Voilà, c'est ça. Hein. Quand j'observe, d'analyse, et puis là, d'ailleurs, vous allez voir dans mes vidéos, je ne suis pas dans 100%, mais si on fait un concours, je vous dis, il y en a beaucoup qui ne vont même pas disputer les matchs préparatoires. Donc, dégage, pas trop de choses. Voilà, chacun son truc. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que Mamadou Touré, là, il vient à Paris souvent d'ailleurs, hein, je le vois souvent, je ne dirais pas où, mais je le vois à Paris. Et de coup, quand je le vois, je dis, mais regardez, il vient comme ça. Et tranquille, hein. Je ne sais pas comment ça se passe à Abidjan, mais quand il vient là, il n'a pas besoin des gars du corps, ou du moins les mecs qui sont discrets. Mais moi, je l'ai vu plusieurs fois. Il vient à Paris. Voilà, il vient à Paris comme moi, je prends le métro pour changer de station. Là. Et puis, il est un peu comme M. Ouattara. Voilà. Et ça, c'est de l'argent public. C'est de l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent de tous les habitants de Côte d'Ivoire. Ils sont tranquilles, ils utilisent ça comme ça. Alors, quand il dit que le président Ouattara favorise la jeunesse, d'abord, M. Ouattara, il est dans, comment on appelle ça? C'est un manipulateur. Bon, je tellement de qualificatifs, mais par quoi je vais commencer, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux dire que c'est quelqu'un qui est pour favoriser les gens qui sont du là. Mais ça veut dire quoi? On est au 21e siècle. Ah là 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 là, mais c'est dingue. Et puis, je vais vous dire, le ridicule tue à petit feu. La Côte d'Ivoire, et ça fait la, je sais pas combien, 5, 6e fois que je dis ça, ou 7e fois, c'est le pays au monde, moi je ne connais pas d'autres pays, hein, mais je veux que vous me disiez dans les commentaires, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est le pays au monde où on a le président de la République, hein, on a un vice-président et on a un premier ministre. Moi, je ne connais pas, hormis la Côte d'Ivoire, s'il y a un autre pays comme ça. Je ne connais pas. Donc, dites-moi, ça m'intéresse. Premier point. Deuxième point, ce monsieur, mais ça ne l'intéresse pas de prendre un successeur. Aucunement. Et ceux qui sont avertis là encore vont être d'accord avec moi. Il faut être avertis. Parce que sinon, ça serait fait. Donc, quand tu lui dis tout à l'heure que le président Alassane est prêt pour laisser un jeune, aucunement. M. Ouattara, ce qu'il veut, c'est mourir au pouvoir. Voilà. Parce qu'il a tellement peur par rapport à tout ce qu'il a fait comme mal à l'Afrique en général. Pas mal, on peut même mettre au pluriel, les mots. Il a fait du mal. C'est un langage beaucoup plus simple, hein, au peuple africain en général et au peuple de Côte d'Ivoire en particulier. Donc il a peur, ce qui fait que lui, quand il prend son avion pour venir ici, il vient pour se soigner, il vient pour rencontrer Macron et les dirigeants français, il vient faire son salamalek, il vient leur demander pardon en permanence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu comme vous savez, dans le métro, là, il y a des jeunes humoristes qui imitent, c'est-à-dire les Roumains là, qui font de la manche. Eh ben, je n'exagère rien du tout, mais Ouattara, quand il vient auprès des autorités françaises, c'est ce qu'il fait. Hein? S'il vous plaît, laissez-moi mourir au pouvoir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il fait que ça. Et là, c'est mon bon sens. Et puis, c'est facile pour moi, ça, les prenez gratuits. Non, je veux dire, quand je dis ça encore une fois, les gens qui sont malhonnêtes, mettez-vous de côté, faites autre chose, ne regardez pas mes vidéos. Puis deux, en fait, voilà, qui se ressemble, ça semble. Voilà. Ça veut dire que ceux qui acceptent mes analyses, voilà. Et puis, j'allais dire, j'en ai rien à foutre, mais excusez-moi. Non, je veux dire, les trolls, comme je les ai déjà disqualifiés depuis fort longtemps, c'est fini. Terminé maintenant. Et eux, ils savent à qui ils ont affaire. Voilà. Je lis les commentaires, ça ne me plaît pas, j'efface. Parce que je dis, toi, si YouTube fait mon compte, tu vas faire la fête. Donc, là, quel est mon intérêt de regarder ton commentaire? Point barre. Donc, là-dessus, tu ne pourras pas tenir. Donc, on la ferme. Parce que moi, je vous dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, je suis dans cet esprit-là. Vérité et justice. Clairement. Puis dans l'esprit de la maths, on ne va pas oublier la solidarité. Et comme je vous dis souvent, la solidarité, c'est sous-entendu. Parce que si tu es pour la vérité et que tu es pour la justice, c'est de la solidarité, naturellement, ça va avec. Voilà, c'est pas contradictoire. Donc là, M. Mamadou Touré, là, il essaie de faire un peu Ahmed Bakayoko alors qu'il n'est pas à la hauteur, il n'est même pas à la cheville d'Ahmed Bakayoko. Je vous dis, je ne le connaissais pas, Bakayoko. Enfin, je le connaissais comme homme public. Par contre, j'ai rencontré une seule fois à Paris. Et quand je l'ai rencontré, j'ai dit non, d'une simplicité, puis il dégage la générosité. Voilà. Alors que, je vous rassure, hein, il ne m'a rien donné du tout. J'ai juste vu qu'il est courtois quand on a eu l'occasion d'échanger. Voilà. C'est lui qui est venu même auprès de moi pour me demander des renseignements. Voilà, bon, je vais parler plus loin, c'est les gens là, les sorciers là. Voilà, bon, donc, je vous présente ici, là, on est dans la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, et j'ai ajouté la zone des jaloux, des sorciers. Et c'est pour ça qu'on en est là. Quand au Sénégal, ils sont à l'université sur le plan démocratique, mais en Côte d'Ivoire, ils sont même pas à la maternelle. Ils démarrent là. On tourne en rond. Et puis quand on tourne en rond, ça veut dire qu'on recule, hein, très clairement. Non, attendez, on est en avril 2024. Regardez comment le mec il parle. Il dit, voilà, au quartier, et puis le grand frère ou le papa, quand il doit aller au champ. Mais n'importe quoi. Monsieur Ouattara le sait très bien. Et la France aussi, évidemment, les sponsors, hein, les Français, ils sont les parrains, les marraines, tout ce que vous voulez. Ce sont ceux qui font que M. Ouattara bombe le torse depuis qu'il a décidé, enfin, qu'ils l'ont mis
j'allais dire, le fleuve de la politique. Hein, parce qu'au départ, c'était un fonctionnaire. Ils l'ont repéré, comme ils ont repéré déjà les Athieu Banga. Ils ont repéré plein, comme d'habitude. La machine, elle tourne bien hein, depuis des décennies. On n'est même pas dit depuis des siècles. Voilà. Repérage dans les négros, que sont ceux qui sont les collabos. On les récupère, on leur donne des petites sucettes, hein, comme Macky Sall, là, il est parti. Je ne veux pas lâcher cette salle-là. Hein. Bon, c'est vrai qu'on va dire qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Non, mais c'est fatigant. Ce que je dis simplement pour Macky Sall, j'ai dit, à défaut de le mettre en prison, il faut au moins qu'on aille récupérer l'argent qu'il a volé, lui et son frère, et puis tous ceux qui ont travaillé avec lui. C'est tout. C'est le minimum. Et puis on va ériger un monument aux morts, pour ceux qui sont morts sous le règne de Macky Sall. C'est gratuit, allez, prenez-le, prenez-le. Oh, on est trop bon parce qu'on est dans notre élément. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il faut arrêter. Hein. Jalousie, là, ça nous amène où? On est les derniers de la classe. Or, moi, je veux qu'on soit les premiers parce qu'on est réellement les premiers. C'est une question de volonté préalable. Volonté individuelle, volonté collective et puis volonté politique. On parle toujours de la politique, là. Bon. Donc, en fait, comme ça, les minutes tournent très, très vite et puis après, je dois les bosser. Hein, je le rappelle. Hein. Mais je vous dis, je suis en train de me battre là parce que dans les semaines qui viennent, si ça va très vite, ça va être les semaines. Hein, et je vais pouvoir avoir plus de disponibilité. Donc, ça veut dire que chaque jour, il va y avoir une vidéo qui va tomber. Chaque jour, minimum. Pour l'instant, je ne suis pas à dispo. Vraiment, c'est pour ça que je fais ce que je peux. Donc, j'ai pris comme nom d'abord pour démarrer, retour de Guillaume Soro. Hein. Guillaume Soro, on a appris qu'il a eu des conversations téléphoniques avec M. Alassane Dramane Ouattara. Je crois que c'était le 28, 29 mars ou le 29 et le 30 mars. Voilà. En tout cas, c'est à la fin du mois de mars. Il a eu 2 entretiens avec M. Alassane Ouattara au niveau téléphonique. Donc, pour préparer son retour en Côte d'Ivoire. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, là, c'est un conseil pour les GPS, là, les partisans de M. Soro. M. Soro lui-même d'abord, M. Niamsi, son conseiller, hein, qui perd son crédit à partir du moment où il soutient Guillaume Soro. Je l'ai toujours dit. Donc, bon, ceux qui me suivent savent déjà ce que je pense de Niamsi. Je dis Niamsi, je suis d'accord avec lui que quand il crédite Paul Biya. Mais autrement, une fois qu'on sort de là, je suis plus d'accord avec lui parce qu'il apporte son soutien. Il est même le porte-parole de Guillaume Soro. C'est en cela que je dis pas du tout crédible. Bon. Parce que Guillaume Soro a du sang sur les mains. Et donc, ce que je dis, c'est quoi? Aujourd'hui, hein, nous sommes le, 9 avril 2024. Je dis, Guillaume Soro, il a l'occasion de rentrer dans l'histoire. Soit il rentre par la grande porte, soit il sort par la poubelle de l'histoire. Pour l'instant, il est dans la poubelle là. Mais on peut le récupérer parce qu'il est jeune. Donc, c'est pour ça qu'il a quoi? 52 ans, je crois. Si je ne me trompe pas, Guillaume Soro. Bon. Donc, c'est en cela qu'il a des chances de se racheter. Qu'est-ce que je propose? Parce que ça, il faut donner toujours des arguments, des idées. Pas critiquer uniquement. Et ce que je vais dire là, en plus, c'est du bon sens. Moi, je dis ce qui m'aide beaucoup, c'est mon bon sens. Hein. Et puis voilà, être animé pour servir l'intérêt général, hein, l'intérêt collectif, hein, l'intérêt de tous, le plus grand nombre, très clairement. Donc, je dis, mais M. Guillaume Soro, ce qu'il va faire, c'est que comme il y a combien 15 ans de cela, dans sa jeunesse, il avait fait fausse route. Et comme on dit, l'erreur est humaine, mais à condition que ça ne soit pas diabolique. Parce que s'il recommence, là, c'est du diabolisme. Là. Alors que ce que je lui propose, c'est de dire, bon, comme dans sa jeunesse, j'essaie de voir ça comme ça, hein, pour faire preuve d'humanisme. Il a été égaré, hein, il a été récupéré par la France-Afrique, alors que je sais que la France-Afrique le soutient toujours. Hein. Moi, je maintiens ça. Mais bon, on va dans les cas d'hypothèse. J'ai dit, voilà, tu as été manipulé et tout, donc voilà, ils t'ont récupéré et tu as fait le sale boulot. Voilà. Et ça a permis à ce que M. Ouattara vienne au pouvoir. Donc, M. Ouattara te doit beaucoup. D'ailleurs, tu as écrit un bouquin, et j'ai déjà fait dans mes vidéos passées, où j'ai dit, pourquoi il écrit un bouquin, comment appelle ça, M. Niamsi et lui, hein, tous les deux, ou M. Niamsi lui-même, qui était un professeur de lettres, professeur de philosophie, donc il est qualifié. Il a à son actif plusieurs bouquins. Donc pourquoi il ne fait pas un bouquin pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement, qu'est-ce qui a gagné les élections, hein, qui étaient voilà, la Côte d'Ivoire en 2010. Voilà. Les coulisses. Il en sait beaucoup, M. Soro. Il ne fait pas ça. Bon. Donc je dis maintenant, là, ce qu'il va faire en 2024, et l'année prochaine, c'est en 2025, hein, et là, ils sont en train de sortir les couteaux vont en train d'être aiguisés, la machette et tout ça, malheureusement. Bon. Mais je propose à M. Guillaume Soro, en fait, de tout faire, hein, pour remettre M. Gbagbo Laurent au pouvoir. C'est ça. C'est ça sa mission. Mais sinon, s'il ne fait pas ça, c'est pas la peine. Je ne rentre pas en négociation. Pour moi, c'est non négociable. Parce que s'il fait ça, il rentre dans l'histoire. Parce qu'au fond, comme vous savez, comme on dit, l'erreur est humaine. Là, pour le coup, il se serait réhabilité. Et il y a toujours l'équilibre. Il y a des problèmes parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Quand il y a l'équilibre, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ça va être équilibré. Hein. Tu as permis dans ta jeunesse à M. Ouattara de prendre le pouvoir, hein, avec le concours de la France-Afrique, évidemment. Ils assurent la logistique. Et maintenant, là, quand tu es à l'âge adulte, hein, voilà, tu as 52 ans. Donc, si tu en fais 15-20 ans en arrière, voilà. Donc, faut espérer, il faut souhaiter. Bon. Donc là, hein, tu vas tout faire, mais tout, hein, pour que M. Ouattara
en 2025, soit balayé. Avant, ce serait l'idéal, mais alors, comme on n'en a pas pour longtemps, donc 2025, allez, il va être balayé et puis remettre M. Gbagbo hein, au pouvoir. Voilà. Je vous dis, pour moi, c'est non négociable. Après, si d'autres ont d'autres hypothèses, ça ne m'intéresse pas. Voilà, parce que je dis, je suis pour l'équilibre. Parce que ceux qui sont honnêtes, s'il fait ça, c'est l'équilibre. Alors que s'il ne fait pas ça, il n'y a pas d'équilibre. Oh, je sais très bien. Là, il a rencontré les dirigeants du Burkina Faso, il a rencontré les dirigeants du Niger, et puis, par contre, je n'ai pas vu les images du Mali. Je trouve ça un peu bizarre. Hein. Bon, puis il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'aise, parce que je ne savais pas. Maintenant, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, il a été aidé par les frères qui sont au pouvoir. Bon, l'erreur est humaine, là, encore une fois. Mais j'ai dit, ce qui est important, c'est de ne pas persister. Parce que quand tu persistes, ça devient diabolique. Donc, tous ceux qui ont fait n'importe quoi dans le passé, on va mettre ça sous le compte de l'erreur. Maintenant, il faut pouvoir vous racheter. Voilà. Ah oui, oui, oui. C'est une question de domaine. Si tu es dans ton domaine, tu brilles. C'est naturel. Voilà, tu es à l'aise. Alors que quand tu es pas dans ton domaine, tu fais n'importe quoi. Tu fais du nivellement par le bas parce que tu ne supportes pas que ton voisin ou je sais pas qui, il puisse se monter. Non. Il est jaloux et il est sorcier là. Bon. Donc voilà ce que je propose à Guillaume Soro. Je reviendrai évidemment parce que l'heure presse là. Dans une autre vidéo. Deuxième personne à qui j'ai pensé. Madame Poulcherik Balé. Madame Poulcherik Balé, elle a un potentiel énorme, cette grande dame. Voilà. Hein? Elle a les couilles. Oui, oui. Contrairement à beaucoup d'hommes là-bas en Côte d'Ivoire. Ouais, ouais, ouais. Il y en a qui devaient, les hommes là, ils devaient porter des jupes et puis elle porte pantalon en permanence. D'ailleurs, en termes d'image, c'est ce qu'elle démontre. Elle est l'opposante pour moi directe à M. Ouattara. À tel point que le président Gbagbo, récemment, il est en visite à Beauville, hein, un clin d'œil à la jeune Fleur Ngbo que j'aime beaucoup aussi. Bon, mais la pauvre, elle est victime de jeunesse. En fait, voilà, au FPI, là, ils ont des problèmes. Alors qu'elle a un potentiel, elle aussi, mais il la minimise. Voilà. Donc, ils ont donné tous ces mandats à Adama Bictogo, n'importe quoi. Ils sont malhonnêtes comme tout. Enfin bon. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit, mais le président Gbagbo, donc, je crois que j'ai appris ça par l'analyse de Venance Conan. Je ne suis pas d'accord avec lui tout le temps, mais là, je suis d'accord avec lui, là, pour ce qu'il a dit là. Il a dit, mais le président Gbagbo, il est en train de toujours chercher à humilier Charles Blé Goudé, en disant que oui, parce que Charles Blé Goudé dit souvent dans des interviews que voilà, quand ils étaient à la CPI, c'est lui qui préparait pour le président Gbagbo. Et là, le président Gbagbo, comme s'il n'avait pas autre chose à faire, comme dit, j'aime beaucoup ce qu'il a dit, hein, Venance Conan, là, à ce niveau-là. C'est pas Venance Conan, excusez-moi. Non, 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 je me trompe. Venance Conan, lui, c'est un vendu. Je dis pas lui. C'est un autre, là. Il a la barbe, et puis il a une petite taille. Ah, j'oublie son nom. Bon, en tous les cas, voilà. C'est lui qui a parlé là, récemment. Il est il est patron de presse là, en Côte d'Ivoire. Voilà. Venance aussi, mais lui, c'est vendu. Parce que je me trompe de nom. C'est pas Venance Conan, je voulais dire. Parce que Venance Conan, je sais qu'il est patron de Fatendé Matin, mais donc. Voilà. Et puis lui aussi, pareil. C'est des gens qui n'aiment pas Ouattara, mais qui sont opportunistes. Et donc, voilà. Donc, tous les gens qui disent qu'ils soutiennent Ouattara, il y en a plein qui l'aiment pas. Mais comme c'est des cupides, comme c'est des peureux, voilà, ils sont là. J'ai l'œil. Bon, donc, on y va. Donc, je disais, c'est un autre là, j'oublie son nom. Silver. Silver, quelque chose comme ça, voilà. Silver, c'est lui. C'est lui qui a dit ça. Et j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il a dit, mais le président Gbagbo, arrête d'humilier Charles Blé Goudé, parce que, en fait, Charles Blé Goudé, c'est pas ton ennemi, c'est ton petit. Par contre, hein, celui que tu dois affronter, c'est M. Alassane Ouattara. Il a tout dit. Donc, au lieu de perdre ton temps là à vouloir ridiculiser tes partisans, hein, ils sont des partisans, quoi que tu dises. Voilà. Hein, Madame Simone Gbagbo, et puis Blé Goudé, ben, concentre-toi sur M. Ouattara, parce que Dieu seul sait s'il y a du boulot. Hein, les décapissements, le fait que la vie est chère, il y a plein de trucs. Donc là, oh, je vous dis, le problème du président Gbagbo, il est mal entouré. Mais c'est malheureux, hein, c'est malheureux. Moi, ça me fait pitié. Mais je vous dis ça. Hein. Alors, vous savez pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas difficile. Mais là, le mec, il a un problème là. Lui-même, il est intègre. Hein? C'est un homme intègre, M. Gbagbo. Je crois, en tout cas, si on fait des concours. Alors qu'il s'entoure mal. Et M. Ouattara, paradoxalement, qui n'est pas un homme politique, en réalité. Simplement, M. Ouattara, j'ai dit, on est dans l'histoire de au pays des aveugles, borgne est roi. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, c'est à cause de ça. Sinon, plus politique que M. Gbagbo, en Afrique, mais en général, et puis en Côte d'Ivoire. Non, simplement, lui, il a un handicap majeur. C'est comment ça se fait qu'il s'entoure mal? C'est dingue, hein? Alors que M. Ouattara, justement, lui, par contre, qui n'est pas politique, mais lui, il s'entoure bien. Voilà le paradoxe. Alors que si M. Gbagbo, il s'entourait bien, mais on est dans l'excellence en permanence. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à préciser. Voilà, pour terminer, c'est que je disais que elle a demandé qu'on fasse des pétitions, hein, 100 000 signatures qu'elle demandait, voilà, et elle a obtenu que 4 000, ou 4 000, en tout cas, aux dernières nouvelles, entre 4 000 et 5 000, voilà, pas plus. 100 000, elle attendait, dans un pays qui a 28, entre 28, si c'est pas 30 millions d'habitants. Qu'est-ce que c'est que 100 000? Mais même ça, hein, on est rendu à entre 4 000 et 5 000 signatures. Vous vous rendez compte? Maintenant, moi, ce que je me suis dit, après réflexion, je me suis dit, bon, là, elle est toute seule à faire ces sollicitations-là. Mais le président Gbagbo, il devait venir à rescousse avec son parti, puisque lui, il est très influent. Ou d'autres partis aussi. Mais personne, elle est toute seule.
Alors que normalement, je crois que c'est parce qu'elle est seule que les gens ne se mouillent pas trop. Or, si le président Gbagbo, vous imaginez, il souscrit là à la pétition de Mme Poutcherik Balé, un, elle dit contre la vie chère, hein, elle lutte contre ça. Deux, contre les démolitions là, des pauvres, hein, les maisons des pauvres, les écoles des pauvres, les mosquées des pauvres, les lieux de culte des pauvvres. Voilà. Lui, M. Ouattara, lui, il fait la guerre contre les pauvres. Bon, il suit les consignes que lui donne. En fait, lui, bon, il exagère quand même. Les Français, quand ils lui disent, très souvent, je vous dis, reprenez mes vidéos, partagez-les au maximum. Et c'est ça qui est dommage chez nous, c'est que voilà, on est miné par la jalousie. Mais je ne peux rien par contre. Là, je vous ramène à votre vieux démon. Mais sinon, je dis, partagez mes vidéos dans le sens où l'analyse que je fais très souvent à mon Sénat, M. Ouattara, j'ai dit, quand les Français lui disent, amène-nous une bouteille, lui dit non, je vais vous envoyer toute l'usine, toute l'usine, excusez-moi. Voilà. Quand il dit donne-nous, je sais pas moi, un bouquin, lui dit non, je vais vous envoyer toute la librairie. Voilà. Il est toujours dans l'excès parce qu'il n'est pas à l'aise, il n'est pas dans son élément. C'est pour ça. C'est quand on est à l'aise, on se comporte comme les dirigeants de la AES ou dans une moindre mesure comme les dirigeants actuels du Sénégal. Je dis moindre mesure parce que wait and see. Quand tu es dans l'opposition, c'est une chose. Maintenant que tu as pris le pouvoir, tu as les manettes en main, c'est un autre. C'est pour ça que je dis qu'on verra. Hein, on laisse le temps. On verra bien. Voilà. Se mettre à l'exécution, là. Se mettre maintenant à la pratique, parce que vous avez pratiqué la théorie, maintenant vous êtes la pratique. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai. Mais quand on est de bonne volonté et que là, on prend le peuple comme étant souverain, on respecte le peuple, hein, on fait allégeance au peuple, mais ça baigne dans de l'huile. Voilà. Alors que si on fait allégeance à la France-Afrique, c'est sûr qu'on est parti pour avoir les résultats de Macky Sall, c'est-à-dire l'humiliation. Et je vous dis, l'humiliation, ça tue à petit feu. Bon, ça dépend des personnes. Il y en a qui ont parti plus vite, il y en a qui n'ont pas. Mais toujours, parce que souvent on entend dire, comment on dit ça, ça ne tue pas. Le ridicule, voilà. Moi, je dis non, le ridicule tue à petit feu. Voilà, ça dépend des personnes. Voilà, il y a de la nuance. On y va. Ensuite, j'ai pris qui? J'ai pris, voilà, c'est ça. Bon, en gros, ce que je voulais dire, c'est le président Gbagbo, dans son parti, le PPACI. Moi, il y a deux personnalités là que je retiens. C'est d'abord Awa Dombelo. Donc, je voulais savoir, est-ce que le président Gbagbo n'aurait pas intérêt à promouvoir Awa Dombelo, puisqu'il est respecté par les dirigeants du BRICS, BRICS Plus, hein? BRICS, c'est qui? C'est le Brésil, c'est l'Inde, c'est la Russie, c'est la Chine, et puis qui joue bien encore? L'Afrique du Sud, voilà. Et puis il y a d'autres pays qui se sont rajoutés là récemment. Donc c'est pourquoi on dit BRICS Plus. Eh bien, il respecte Awa Dombelo, qui était d'origine de la Côte d'Ivoire, qui était un ancien ministre de M. Gbagbo et qui était un collaborateur de M. Gbagbo. Donc, il serait grand temps de le mettre en avant. Oh non, c'est les mauvais conseillers là qu'il a, ce sont eux qui font qu'il va parler mal de Blé Goudé, comme s'il n'avait pas d'autre chose à faire. Alors que Blé Goudé, il dit souvent, très souvent, il le dit toujours, que le président Gbagbo, c'est son père en politique. C'est à cause de lui qu'il est venu faire de la politique. Donc on ne peut pas faire mieux au point de vue allégeance. Oh là non, ça ne suffit pas. Parce que eux, s'ils voulaient, c'est que Blé Goudé, il ne change pas, il reste comme il était avant, général de la jeunesse, et puis il va continuer à prendre des coups toute sa vie. Non, mais vous êtes sérieux là? Oh, non. Hein? Je dis même, vous prenez votre propre enfant, quand vous le nourrissez, il grandit, après il s'envole, et puis, donc c'est une voie naturelle. Alors pourquoi, quand vous suivez cette logique-là, vous ne voulez pas suivre la logique de Blé Goudé? Il faut arrêter, vous êtes malhonnête, profondément malhonnête. Et vous dis, Blé Goudé a deux ennemis en Côte d'Ivoire, hein. C'est les pro-Gbagbo et les pro-GPS, là, Guillaume Soro. Voilà, c'est les deux là. Eux, je vous dis, s'ils pouvaient mettre Blé Goudé sur une chaise électrique, ils le feront à loisir. C'est clair pour moi. Voilà. Mais c'est dommage pour eux. Et là, comme dit Gadi Seli, les jaloux vont maigrir. Ils vont maigrir parce que là, il y a une question de destinée. Et c'est chacun de nous a une énergie qui lui est propre. Vous voyez l'énergie de Bassirou. Rappelez-vous, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, qui est-ce qui aurait imaginé que Bassirou serait président de la République à 44 ans au Sénégal, de manière régulière, avec 54,28% des suffrages. Énorme, énorme. Premier coup, KO. Voilà. Et puis, à la régulière, hein, c'est pas les premiers coups KO de M. Ouattara où on coupe la tête du petit Kofi, ou alors premier coup de Condé, là, au Guinée, n'importe quoi, voilà. Eux, ils disent premier coup, c'est vraiment on tue. Alors que, au Sénégal, Ousmane Sonko et Bassirou, non, premier coup, c'est le peuple qui décide. On donne la parole au peuple de manière transparente. Donc, on revient en Côte d'Ivoire. Si les élections sont organisées de manière régulière et transparente, M. Ouattara n'a aucune chance. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait juste une confiscation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Hein, où toute la classe politique, il les a mis à genoux, et même là, c'est gentil de dire ça, pour ne pas dire il les a mis couchés. Hein. Il les a domestiqués, pour parler en bon français. Voilà. Et puis là, Mamadou Touré, là, il le sait très bien au fond de lui-même, mais simplement, vous savez, les gens qui sont dans l'escroquerie morale dans un premier temps, et puis escroquerie matérielle, eh ben, ils peuvent s'exprimer comme ils s'expriment là. Parce que M. Ouattara, attendez, son histoire d'ethnie, la charte du Nord, là, mais Dieu fait quoi avec ça en 2024? On est au 21e siècle. Vous voyez, donc c'est dire qu'il est complètement rétrograde. Et je vous dis encore une fois,
tout à l'heure, j'ai cité qu'en Côte d'Ivoire, il n'est plus président de la République, mais ce que j'allais oublier, et puis heureusement, je suis content d'avoir retrouvé la mémoire pour ce propos-là, c'est de dire que M. Ouattara, il est aussi le chef de son parti, c'est-à-dire de RDR et puis PPACI, là, voilà. Mais ça, quand on dit qu'on est en démocratie, non. Regardez là, les jeunes Sénégalais le montrent. Bassirou, il a dit tout de suite quand il a été élu président de la République, il dit bon, c'est fini, je ne suis plus chef de parti. Voilà, je ne suis plus ma charte de parti là, c'est fini. Mais ce qui est compréhensible, puisque tu as été élu par des gens qui n'ont pas forcément adhérents de ton parti. Hein, par définition, président de la République, tu es président de tous les Ghanéens, tu es président de tous les Ivoiriens, tu es président de tous les Sénégalais, tu es président de tous les Togolais, ainsi de suite, comprenez, hein, voilà. Donc là, M. Ouattara, non, en Côte d'Ivoire, lui, il garde tout là. Hein. Mais pourquoi il fait ça? Mais parce qu'il a confiance à personne. C'est ça que ça veut dire. Il aimerait bien mettre son fils là, hein, photocopie là. Il aimerait bien le mettre, mais comme c'est pas évident, donc voilà. Mais sinon, voilà. Donc là, Mamadou Touré, c'est un argument comme ça. Juste ça, alors qu'il y en a beaucoup, mais je vais prendre juste ça pour lui dire calme-toi, arrête la démagogie, arrête l'escroquerie morale, parce que M. Ouattara, en réalité, veut mourir au pouvoir, parce qu'il a peur, si jamais on l'enlève, et puis il reste vivant, mais je sais pas, il va peut-être se suicider de lui-même. Je sais pas, parce que ce gars-là, c'est un gros trouillard, hein, faut bien comprendre ça. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle hein, il cumule tout, n'importe quoi. Maintenant, ce que je tiens à dire avant de terminer, c'est de comparer. Quand M. Gbagbo a eu le pouvoir, hein, tous ceux qui occupaient des postes importants, vous allez regarder les différentes ethnies. Les postes importants, hein, à commencer d'abord par les ministres, et ensuite les secrétaires d'État, et ensuite les directeurs de cabinet, ensuite, voilà, dans toute la société ivoirienne, la société de Côte d'Ivoire, hein, des Ivoires, où il y a une soixantaine d'ethnies. Voilà. Vous comparez donc la période de M. Gbagbo, le règne de M. Gbagbo, et puis vous prenez le règne de M. Ouattara. On peut le faire maintenant, puisque M. Gbagbo, bon, encore que, quand je dis on peut le faire, je veux dire que la durée, c'est 10 ans. Mais 10 ans avec l'armée française qui est venue comme ça pour entraver hein, la marche normale de ses mandats. Voilà. Parce qu'il ne fait pas l'affaire. C'est M. Ouattara qui fait l'affaire. Bon. Donc là, vous allez voir que M. Ouattara, mais avec la charte du Nord, là, les gens qui sont du là, ils ont tous les postes importants. Tout. Et moi, je m'inscris en faux. Et là, je suis à l'aise. Et j'ai dit, alors là, regardez mes anciens noms, mais c'est fatigant. N'importe quoi. Là, on est pour l'intérêt général. Là, on est pour faire de manière à ce qu'on vit avec son temps. On est au 21e siècle. Il hein. Faut tirer les leçons du passé. Oh là, non. Ces gens-là, je vous dis, ils sont restés bloqués au 20e siècle, alors que nous sommes au 21e. C'est pour ça qu'ils ont du mal, un mal fou. Donc, j'ai dit, change, va faire autre chose. Voilà. Parce que je te dis, encore une fois, tu fais n'importe quoi parce que c'est pas ton truc. La nature a très bien fait les choses. Il y a des gens qui sont très doués et dans ce cas-là, ils sont brillants partout. Hein, vraiment, c'est très, très rare. Mais sinon, de manière générale, chacun a un domaine où il va briller parce que c'est comment dire, son énergie qui, pour moi, je considère comme étant son génie. Voilà. C'est la nature qui a doté de ça. Il faut respecter ça. C'est tout. N'importe quoi. Donc, poursuivre mon analyse pour terminer, ce que je dis, vous allez bien voir que c'est incomparable hein, la manière dont M. Ouattara mène la politique. Hein, c'est, comment dire ça, complètement rétrograde. Et puis c'est normal aussi parce que il a été envoyé par la France, il est là au service de la France, mais il fait beaucoup trop que peut lui demander la France. Maintenant, la France, qu'elle voudrait, c'est quoi? C'est Tidiane Thiam le mettre maintenant pour faire du 109. Sauf que M. Ouattara ne veut rien savoir. Parce qu'il dit, moi, je vais mourir au pouvoir parce que si je quitte le pouvoir, les Ivoiriens vont me découper. Les Africains en général, et puis les Ivoiriens en particulier, vont me découper en morceaux. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bon, donc c'est pour ça qu'il est là, il est crampé, les Français là, courir les voir dès que possible. Hein, tout le temps. Il vient à Paris. Si je vous dis que lui, il vient à Paris comme moi, je prends le métro, changer de station. Vous voyez? Donc, M. Thiam, par contre, récemment, il a été voir M. Ouattara. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce que j'ai retenu, hein, je n'ai pas regardé juste un petit bout, c'est que lui, en gros, il dit à M. Ouattara qu'il est venu le rencontrer pour prendre des conseils. Tu es chef de parti. Tu vas prendre des conseils avec le parti. Donc, on est en pleine hypocrisie, naturellement, mais il ne faut pas insulter notre intelligence à ce point-là. Voilà. Pareil, M. Thiam, je vous dis, il serait plus à l'aise à gérer les banques, à gérer les affaires, plutôt que la politique. Là, on l'a forcé. Ils ont passé des heures, des jours, des mois, des semaines, hein, des années même à le convaincre. Et là, il vient là, mais il ne dit pas dans son élément, la preuve en est rien. Comment tu vas rencontrer M. Ouattara et tu dis que ouais, je suis venu prendre des conseils? Non, je suis désolé. Dans ce cas-là, enlève ta casquette de chef de parti et puis dis que je suis venu maintenant en tant que citoyen ordinaire. Là oui. Mais sinon, tu es chef de parti PDCI et pas n'importe lequel. Non. Tu viens saluer, hein, monsieur le président, hein, mais arrête-toi là. Mais ne dis pas, je suis venu pour demander des conseils. Je comprends ce qu'il veut dire, hein, mais je vous dis, c'est simplement que c'est pas l'endroit, c'est mal placé. C'est très important au point de vue symbole. Voilà, vous voyez. Et puis donc, il est question maintenant, là, qu'à la rencontre de Ouattara et puis, comment dire ça, Tidiane Thiam, c'est préparer les obsèques du président
Henri Konan Bédié. Voilà. Paix à son âme. Henri Konan Bédié qui est décédé. Et donc, symboliquement, il paraît qu'ils ont attendu le mois de mai. Comme ça va coïncider avec 90 ans s'il était encore vivant. 90 ans. Voilà. Donc là, il va y avoir les orchestres. Donc, il est parti là pour les préparatifs. Je vous dis, c'est une chose de faire ça, mais ce qui me dérangeait, c'est dans les propos quand il dit « Je suis venu voir mon grand frère pour avoir des conseils. » Non, tu es chef de parti. Tu ne serais pas chef de parti, je comprends, mais tu es chef de parti, non. Donc là, n'importe quoi. Alors, surtout, ne venez pas me dire on est en Afrique, hein, parce que moi, je suis mieux placé pour savoir que les valeurs africaines, il faut les garder. Les bonnes, d'ailleurs. Les bonnes. Hein, le respect, hein, qu'on doit, comment on appelle ça, le droit d'aînesse. Encore faut-il que l'aîné, lui, respecte son rang. Et ça lui permet de ne pas faire n'importe quoi. Mais si l'aîné, il se ramène au niveau du petit, il ne faut pas s'étonner que le petit lui manque de respect, tout naturellement. Les choses sont claires. Donc, attention, vous ne pouvez pas me la faire, là. Les malhonnêtes, là, ce sont eux qui vont plutôt. Sinon, ceux qui ne sont pas malhonnêtes comprennent très bien ce que je veux dire. Voilà. Hey, tu es chef de parti, tu n'es même pas à n'importe quel parti, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gros partis. C'est le PDCI, un premier gros parti. Ensuite, le FPI. Maintenant, c'est décalé à PPACI. Et RDR, et puis ils disent l'accommodé là avec les oufouettistes, là, les opportunistes là, et donc RHDP, voilà. Je pense que c'est comme ça, Toto Adjoumani, ministre de l'Agriculture. Bon, je reviendrai peut-être si j'ai le temps un autre jour, parce que lui, le cacao, on dit que les producteurs de cacao au Ghana et au Cameroun sont bien payés. Alors que la logique voudrait que ce soit plutôt la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est depuis des décennies, hein, premier producteur de cacao. Donc, comment on peut expliquer que les producteurs au Ghana et les producteurs au Cameroun soient bien payés, c'est-à-dire que leur cacao est bien vendu et puis donc ils sont bien lotis. Alors qu'en Côte d'Ivoire, non, ils sont dans la misère. Donc, vous voyez, quand il s'agira de faire le bilan de M. Ouattara, il y a tellement à dire. Donc, M. Gbagbo, au lieu de se concentrer là-dessus, il veut essayer de chercher à humilier toujours, soit c'est tantôt Mme Simon Gbagbo, soit c'est son petit Charles Bégoudé. Non, tu es mal conseillé, vieux. Hein? Vous êtes mal conseillé, voilà, vous voyez, monsieur. C'est dommage. Parce que là, tu as été humilié depuis et tu continues encore. Mais comment? Mais c'est non, mais c'est dingue, hein. Bon, je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la marmaille de la Côte d'Ivoire, voilà, comme j'ai pour habitude de dire. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention et puis je reviendrai naturellement dès que j'ai le temps. Voilà. Merci bien. Et on lâche rien, évidemment, mais parce que c'est tout simplement nous qui avons raison. Hein? Voilà, bon, comme j'ai ça sur les yeux, je vais vous montrer ça pour ceux qui aiment la lecture. Voilà. Bon, ça, il ne faut pas dire que ça n'a rien à voir, hein, le code de l'indigénat, voilà. Tout ça, c'est manque de temps. Sinon, c'est vrai que je ferai une vidéo sur, voilà, les Français sont champions du monde pour créer tous les codes. Hein. Vous avez les codes d'indigénat à l'époque. Il y a eu le code noir. Ouais, donc, il y avait aussi le code de l'indigénat. Voilà. Donc, ça, si vous voulez vous procurer, c'est Ousmane Gueye qui a écrit ça, un frère sénégalais sans doute. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Hein, et puis, à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire. Mais parce que c'est nous qui avons raison, tout simplement.